Comment se fait-il que face à notre péché, nous tombions toujours dans une spirale de culpabilité? Alors que Jésus regarde les pécheurs, il les regarde avec tendresse, il les montre même en exemple. Où vous avez des saints comme Sainte Thérèse de Lisieux qui vont dire des choses comme « Moi si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. » Qu'est-ce que nous loupons? Qu'est-ce que Jésus, qu'est-ce que Sainte Thérèse de Lisieux ont compris sur le péché que nous n'avons pas compris? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir comment le péché n'est pas en fait notre ennemi, mais c'est notre ami pour grandir de la sainteté. Et je finirai en vous donnant ce qui me semble la meilleure technique de prière pour utiliser ce que nous avons appris aujourd'hui et marcher vers la sainteté. Vous êtes prêts? Alors allons-y. Il y a quelques années, j'étais aumônier en prison et j'avais donc un groupe de prière et un groupe de partage biblique. Et on avait aussi les messes le dimanche. Et un dimanche, il y a un prêtre qui est venu célébrer la messe et l'un des prisonniers est venu à la fin de la messe pour me demander « Est-ce qu'on pourrait parler de mon baptême? Je suis en train de réfléchir pour demander le baptême. » Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Oui, sur le principe, il n'y a pas de problème, mais est-ce que ça te dirait de parler avec le prêtre qui est là? Parce que tu as l'habitude d'avoir mon discours et peut-être que tu serais heureux d'avoir un autre discours. » Et donc le prisonnier va le voir et lui dit « Est-ce qu'on peut s'asseoir ?» Alors on s'assoit tous les trois. Et il lui dit, voilà, je veux demander le baptême, ou je réfléchis à demander le baptême, et je voulais voir un truc avec vous. Est-ce que pour demander le baptême, j'ai besoin d'arrêter de fumer du shit? Et le prêtre le regarde, réfléchit, dit non, il n'y a pas besoin. Il est un peu désarçonné, et il lui fait, et est-ce qu'il y a besoin que je m'occupe mieux de mon ex-femme et de mes enfants, parce que ça fait des années en fait que je ne m'occupe pas d'eux? Le prêtre le regarde, réfléchit, fait non, il n'y a pas besoin. Alors là, le prisonnier était vraiment en train de réfléchir, et lui dit, mais est-ce qu'il y aurait besoin que j'aille dire tout ce que j'ai fait? Parce qu'en fait, bien évidemment, au procès, j'ai caché certaines choses. Il le regarde et il fait, en fait, il y a quelque chose que tu n'as pas bien compris avec le christianisme. Tu n'as pas besoin d'arriver pur devant Dieu. Dieu, il t'aime comme t'es. Et s'il y a un problème, ensuite, vous allez pouvoir en discuter tous les deux et vous allez peut-être changer des choses. Parce que toi, tu seras plus heureux en changeant et que ça te permettra d'être plus libre, en paix et de pouvoir aimer les autres et de pouvoir vivre à ta foi. Mais ce n'est pas un prérequis, c'est quelque chose que tu vas développer avec Dieu. Et en fait, ce que le prêtre a essayé de lui montrer, c'est qu'il fallait éviter une hérésie qui est très habituelle dans l'Église, c'est celle du pélagénisme. Le pélagénisme, c'est l'idée selon laquelle Dieu nous aurait donné la Bible avec le Nouveau Testament. Donc en fait, il nous aurait donné un code de loi, de manière de se comporter, et qu'il faudrait, par nos propres forces, essayer de le vivre. Et qu'à chaque fois qu'on ne le vit pas, on est dans le péché. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit vivre la foi chrétienne. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Le truc qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le péché, c'est pas la maladie. Le péché, c'est un symptôme. Et pour comprendre ça, on va faire un petit détour par l'anthropologie théologique. Généralement, tout le monde sait que l'homme, il est fait à l'image de Dieu. Mais en fait, comme on est chrétien ou catholique, on est un peu plus précis que ça. Dans le Nouveau Testament, on va comprendre que l'être humain, il est à l'image de la deuxième personne. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que l'on a besoin d'être aimé pour aimer. C'est d'ailleurs ce que nous dit Jésus dans les 2 commandements. Il nous dit « Aime Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même ». Et pour l'amour que l'on reçoit, on a 2 sources possibles, la bonne et le substitut. La bonne, c'est de découvrir que Dieu il nous aime inconditionnellement. Et c'est cet amour dont on a besoin, pour pouvoir dire un peu comme Sainte Thérèse d'Avila, « Seul Dieu me suffit ». Mais dans la vie courante, c'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Dans la vie courante, on utilise les substituts. Et les substituts, c'est par exemple les relations qu'on a avec les autres, l'argent, le pouvoir, le regard que les autres ont sur nous, nos amitiés. Et de manière générale, ça fonctionne plutôt bien. On est capable d'aimer et on se sent assez bien. Mais en réalité, ces substituts peuvent se dérober. Notre ami avec lequel nous passions beaucoup de temps, eh bien, il peut se mettre en couple avec quelqu'un et passer moins de temps avec nous. Le travail sur lequel je comptais et qui me donnait beaucoup de satisfaction, eh bien, il peut s'arrêter, je peux être viré. Ou alors l'argent qui me donnait une stabilité, eh bien, il peut y avoir une crise financière et je peux tout perdre. Et lorsqu'il y a un événement comme ça qui arrive, lorsqu'il y a un de ces substituts qui se dérobe sous nos pieds, alors on a une réaction. Et la réaction, c'est ce qu'on appelle le péché. Donc il peut y avoir la colère, la jalousie, l'envie. Puis il y a 2 péchés qui sont un peu particuliers. Il y a celui de la luxure. C'est lorsque l'on va chercher auprès de quelqu'un, que ce soit dans la relation sexuelle, mais aussi dans la relation amicale, c'est le manque de chasteté, un réconfort auprès d'elle. On cherche à compenser l'amour que nous recevions par un autre amour auprès d'une autre personne. Et c'est là que l'on comprend par exemple aussi le péché de gourmandise. On est toujours là en train de se dire, mais qu'est-ce que ça fait dans les péchés, la gourmandise? Eh bien, on a déjà tous vu dans une série, lorsqu'un des personnages se fait larguer, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il prend le pot de glace et il le mange. Eh bien, on voit bien ce qu'il est en train de faire. Il avait un amour sur lequel il comptait, celui de sa relation amoureuse, et il se met à compenser ça
par la nourriture. C'est pour ça que la gourmandise, c'est un péché capital. C'est pas que c'est grave, ça vient nous indiquer que l'on est en train de compenser un substitut par un autre. Et avec ça, on comprend un peu mieux ce que l'on entend lorsque l'on est en train de dire que le péché, c'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas. La maladie, c'est que l'on dépend non pas de l'amour de Dieu, mais de l'amour de ses substituts. Et le péché, c'est le symptôme qui arrive lorsque l'un de ses substituts vient se dérober. Et ça arrive toute la journée. Alors, si tu as déjà appris des choses et que tu as trouvé ça intéressant, pense à liker, à t'abonner et à partager cette vidéo. Oh, n'hésite pas à mettre un commentaire, j'adorerais avoir mon premier commentaire sur une de mes vidéos. Bon allez, on continue. Et donc, lorsque l'on a compris que l'on a substitué l'amour de Dieu par autre chose, eh bien le seul qui peut véritablement nous guérir de ça, c'est Dieu. Parce que le problème, c'est que si on décide par nous-mêmes de retirer ces substituts, en fait, on va se faire mal. Parce qu'on a besoin d'être aimé. Et donc, si on ne remplace pas les substituts par le véritable amour dont on a besoin, eh bien, on va se sentir extrêmement mal. Et donc, le but, c'est que Dieu, petit à petit, prenne place dans notre cœur et repousse dans notre cœur tous les substituts que nous utilisons dans notre vie quotidienne. Et il a plein de manières d'agir. La première manière, c'est de nous montrer qu'il nous aime. Ça développe notre foi. Et la deuxième manière qu'il peut avoir d'agir, c'est en nous ouvrant les yeux sur la situation. Mais alors maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce que l'on fait? Quelle est la meilleure technique pour avancer? Eh bien, la technique que je vous propose, c'est la prière de Jésus. C'est celle que vous retrouvez dans l'Évangile en permanence quand il y a un lépreux, quand il y a quelqu'un sur le bord de la route qui va voir Jésus et qui lui dit « Seigneur, prends pitié de moi, pauvre pécheur ». Et Jésus le regarde et lui dit « Ta foi t'a sauvé ». Et d'un seul coup, la maladie le quitte. Eh bien, c'est la même technique que nous pouvons utiliser. Nous pouvons juste prendre notre chapelet ou répéter tout seul « Seigneur Jésus » ou ce qu'on veut, Jésus, prends pitié de moi, pauvre pécheur ». La phrase, elle n'a pas tellement d'importance, elle n'est pas magique. Mais cette phrase, elle a quand même trois intérêts principaux. La première, c'est qu'on s'adresse à Jésus, on s'adresse à Dieu, et donc on crée ce lien. La deuxième chose, c'est qu'elle nous responsabilise. On n'est pas en train de dire « Oh, je me suis mis en colère parce que l'autre a fait quelque chose » ou « Je suis jaloux parce que ma femme a un comportement bizarre avec certains hommes ». Non. Si je suis jaloux, c'est d'abord il y a un problème en moi. Si je me suis mis en colère, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Si j'ai eu un péché de gourmandise, c'est que c'était en train de compenser quelque chose. Et donc, on est dans la responsabilisation. D'abord, on se soigne soi, on soigne ce qui ne va pas dans notre cœur, et ensuite, on verra si on peut aider les autres. Et la troisième chose, c'est qu'on est là en train de demander de l'aide. C'est Dieu qui va envoyer son Esprit Saint pour changer dans notre cœur ce qui ne va pas. Et la prière de Jésus nous permet de nous focaliser là-dessus. Une relation avec Dieu, une responsabilisation, et accepter que c'est Dieu qui va changer les choses dans notre cœur et que ce n'est pas nous qui allons le faire. Et en faisant cela, on a une vraie prière chrétienne. Parce que la prière païenne, c'est quoi? La prière païenne, c'est je regarde quelque chose que je voudrais demander à Dieu, je lui demande, généralement j'essaie de mettre quelque chose en compensation, un sacrifice ou lui proposer quelque chose. Si Dieu, ça lui convient, alors il va m'exaucer. La prière chrétienne, c'est pas du tout ça. La prière chrétienne, c'est Dieu s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il nous l'indique grâce au péché, moi je vois le péché, je m'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et je le demande à Dieu de me soigner. Et Dieu est très heureux de le faire, il n'y a pas besoin de lui demander un sacrifice, de faire d'autres choses. Il nous envoie son Esprit Saint qui vient travailler dans notre cœur. Dans la prière chrétienne, on est persuadé que c'est Dieu qui est au début, c'est lui qui nous aime inconditionnellement, c'est lui qui sait mieux que nous ce qui ne va pas dans notre cœur, et c'est lui qui va pouvoir démêler tous les nœuds qui s'y trouvent. Et donc on arrive à la question centrale, pourquoi est-ce que l'on voudrait guérir de ses péchés ? Eh bien d'abord, c'est pour nous, parce que être saint, ça nous permet d'avoir une liberté intérieure. Et c'est quand même autrement plus agréable que d'être bougé dans notre cœur en permanence par des colères, par des jalousies, des envies, etc. Et finalement, ça nous emmène, cette paix, à la liberté. On peut agir comme on veut dans le monde. Ce n'est plus la colère ou l'envie ou le regard des autres qui vont déterminer la manière dont on va agir, c'est qu'on va pouvoir se poser devant une situation et choisir librement ce que l'on a envie de faire. Et cette paix intérieure, cette liberté intérieure, c'est celle que l'on se souhaite à la messe lorsque l'on dit que la paix du Christ soit avec toi et que l'on se serre tous la main. C'est pas juste pour se dire bonjour, c'est pour se souhaiter cette même paix, cette même sainteté intérieure. Et la deuxième chose, c'est que la sainteté, c'est aussi essentiel pour les autres. Une image que j'aime bien prendre, c'est celle des outils. Imaginez que Dieu, il est dans une cuisine et qu'il a des couteaux. Mais les couteaux, ils sont rouillés, ils sont pas aiguisés et le manche tient pas. Et Dieu, il va regarder la cuisine et va dire « Oh, ça va être compliqué de faire de la bonne cuisine ». Alors que si nous acceptons d'être saints, si nous acceptons d'être aiguisés, de retirer la rouille, de changer le manche, Dieu va pouvoir nous utiliser dans le monde. Et c'est ça notre vocation. C'est de pouvoir participer à l'avènement du royaume que Dieu est en train de créer dans le monde. Et si nous sommes bien aiguisés, avec un bon manche et en ayant retiré toute la rouille,
eh bien on va pouvoir véritablement avoir une vie extraordinaire. Parce que honnêtement, Dieu il n'a pas beaucoup de seins, donc dès qu'il en a un, il sait comment l'utiliser et il sait l'emmener dans les endroits les plus extraordinaires. Si vous avez envie de voir un peu ce que ça donne pour un couple marié, vous pouvez regarder le film documentaire qui s'appelle Les Pépites. C'est assez génial sur le sujet. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne et mettre un commentaire. Je serai super heureux d'avoir mon premier commentaire. Et puis à bientôt, merci pour tout.